Après 3 mois, on est de retour dans une vidéo pour vous montrer les avancées du manoir suite à l'incendie. Comme vous vous en doutez, rebondir après une catastrophe aussi terrible, c'est jamais évident. Mais on n'a pas le choix et donc ces derniers mois, on a préféré s'activer plutôt que de ne rien faire en attendant les assurances et les résultats de l'expertise judiciaire. Donc dans cette vidéo, on va vous montrer tout ce qu'on a pu accomplir au cours des derniers mois, les chantiers qui nous ont permis de rebondir dans ces temps compliqués et surtout vous partager les dernières nouvelles liées à l'affaire du sinistre et ce à quoi on peut s'attendre pour la suite de l'aventure. Donc c'est parti, on n'abandonne pas, alors installez-vous bien et profitez de la vidéo. Regardez, donc c'est la mission des 5-6 prochains jours, c'est de poser des briquettes en fait qui sont quasi identiques à celles qu'il y a sur la façade du manoir. Donc ce sont celles-ci, couleur un peu sable doux, et qui vont venir ici voilà sur toute la murette et tout le portail. Et c'est pas mal, non? On va les mettre en quinconce comme ça. Et ça rappelle un petit peu les briques qu'on a en fait sur le manoir qui sont aussi beige entre les piliers rouges. Et on se dit que ça ferait assez sens. Donc ça c'est la mission en fait des prochains jours, ça va être très long. On pensait les recevoir vous savez, en grande partie comme ça, au moins 4-5 précollés. Et je rigole parce qu'il y a Baptiste qui nous filme. Et il va poser ça avec nous et il sait que ça va être l'enfer. Donc on va devoir les mettre une par une comme ça, donc ça va être quelque chose. Hein. Donc écoutez, ce matin on va essayer de se mettre à niveau propre et après on attaque. Motivé? Voilà, motivé. Prêt? Donc prêt, on se retrouve dans 64 heures. À tout de suite. Donc avant de commencer à poser les briques, il a fallu tout d'abord s'assurer de bien être à niveau et ça c'est vraiment la clé de la réussite. Et ça nous a pris pas mal de temps parce qu'il y avait une sorte de pente à la jonction du muret et du trottoir. En clair, rien n'était de niveau. Donc on a utilisé un cordeau avec de la poutre bleue pour marquer une ligne de niveau bien droite et pour anticiper les coupes qui allaient être nécessaires. Donc on a ensuite commencé à préparer la colle qui va servir à fixer les briquettes sur le mur. Donc là c'est très simple, on a pris en fait des sacs de colle tout prêts qu'il faut juste mélanger avec de l'eau et ensuite il faut avoir la bonne texture, donc c'est-à-dire un petit peu épaisse pour pouvoir coller les briquettes sans qu'elles glissent sur le mur. Vous voyez, c'est vraiment hyper simple et c'est prêt à travailler. Et après toute cette préparation, on arrive enfin à la pose des briques. Donc la technique infaillible ici, c'est d'utiliser une petite corde pour marquer en fait l'espace des futurs joints. Comme ça, vous avez des joints qui sont identiques entre chaque brique et ça évite que les briques ne glissent sur celles d'en dessous. Et à partir de là, en fait, c'est uniquement un travail de répétition. Il faut poser la colle, poser la brique, poser la colle, poser la brique et ça, on l'a fait 2500 fois. Bon, on avance pas mal là ce matin. Comme vous voyez, on a commencé la première rangée et c'est plutôt pas mal. Hein. On est hyper content pour l'instant du résultat. La couleur elle est parfaite, ça marche hyper bien avec les pierres. Et on fait double encollage, donc ça prend un petit peu de temps, mais on est sûr au moins que ça bouge pas et que dans le temps ça tienne parce que sinon, comme il y a souvent des crues ici et que l'eau arrive jusqu'au portail, il faut absolument que la colle résiste. Donc double encollage, au moins on est sûr, même si c'était un petit peu trop, écoutez, au moins ça tiendra quoi. Donc ça avance. Du coup, on a réussi à avancer jusqu'à cette partie. Voilà, on a fait que ça en une matinée. Mais c'était le temps du coup de tout apprendre, tout mesurer, mettre à niveau, préparer la colle, trouver la technique, etc. Mais en tout cas, on est très content du résultat. C'est canon. Par contre, il y a énormément de boulot. Il va rester tout ça à faire. Plus tout ça de l'autre côté. Plus tout le portail à ce niveau-là. Donc voilà, pas mal de boulot. Heureusement, on a terminé la journée en beauté grâce à une adorable abonnée qui est venue nous offrir des cadeaux dans cette Warring Stone qui sert à déstresser avec le pouce. Je pense qu'elle avait compris qu'on en avait bien besoin après l'incendie et tout le stress lié à ça. Donc un énorme merci à Déborah et à vous tous qui nous suivez en général. Ça nous fait vraiment une différence de nous sentir soutenus dans cette histoire et face aux assurances. Donc merci beaucoup. Bon, on a quand même un planning à tenir les amis. Et on n'a pas de chance parce qu'après 2 jours de grand soleil, voilà, la pluie est revenue. J'ai l'impression que c'est un peu natif ici la pluie. Donc on s'est fait une petite cabane, comme au camping. Regardez. Du coup on est bien, on a nos outils et on déplace au fil du temps. On va de gauche à gauche, mais au moins on a l'abri. On travaille bien, on n'est pas mouillé, c'est pas désagréable. Et le planning se tient. Et regardez, on a bien avancé. Hein. Il nous reste un tiers à peu près. Donc à mon avis pour ce soir on devrait avoir fini le mur. Si on s'arrache bien, on devrait être pas mal. Ouais, pas mal. Ça avance moins vite que ce qu'on aimerait. J'avoue que c'est un peu long.
il y a pas mal de coupes. On prend le temps de bien faire. Et voilà. Bon les copains, jour 643 à poser des briquettes. On n'en peut plus. C'est vraiment briquette par briquette, hein. C'est très très long. Mais regardez, ça avance bien. On y va là, on a notre petite technique de cordage. On a posé une corde, ce qui nous sert de niveau pour les joints et d'avoir des joints toujours de la même largeur. Donc on a pris une corde d'1 cm pour avoir un joint qui fait à peu près 0,8. Parce qu'évidemment la pierre écrase un peu la corde. Donc comme ça on fait des belles lignées. Chacun son boulot, encollage, posage pour moi. Et on est pas mal, hein, ça avance bien, on est assez content. Et le rendu est vraiment super, on a plein de voisins, de passants. Hier on a compté quoi, 16-17 personnes hein, qui sont passées nous dire bravo, nous encourager, donc c'était hyper cool. On a réussi à faire toute la partie droite hier. Et là on s'occupe de la partie gauche. Objectif, finir jusqu'en haut avant ce soir. Il nous reste 3 heures, 3h30 avant que le soleil se couche. On le sent bien, on va y arriver. Alors c'est parti. Ciao! Bon bah alors maintenant on passe à la nature, un peu de nos sujets préférés. Bon alors vous avez vu qu'on a quelques soucis puisqu'on a tellement de végétation les unes embriquées sur les autres qu'on n'a quasi aucune lumière sur une grande partie du parc. Donc on a pris la décision d'avoir une belle pelouse verte et de élaguer quelques arbres pour ramener un petit peu de soleil. Mais qui dit belle pelouse verte les amis, regardez-moi comment ça pousse. Dit c'est Bibi qui va passer la tondeuse, ce qui est hors de question. Donc on va vous parler du sponsor de cette vidéo. Donc pour éviter que Bibi passe la tondeuse tous les jours, on a fait confiance à N-Bot. Donc avant toute chose, merci à N-Bot de sponsoriser cette vidéo et de participer à la reconstruction du manoir. Alors on le sait, les tondeuses classiques c'est épuisant, les robots habituels sont beaucoup trop gros, ils se coincent dans tous les coins et l'installation elle fait peur, ça on le sait, et sans parler du prix. Nous on a choisi l'N-Bot M9 série parce qu'il est compact, il est précis et surtout il est accessible en termes de prix. Et bien évidemment il passe partout. Nous on a quand même un terrain avec beaucoup d'arbres, donc il passe autour des arbres, le long des clôtures, dans les passages étroits, partout en fait où les autres restent bloqués. Mais on va vous montrer ça en détail. Pour l'installation, bon il faut être honnête, nous on avait peur d'y passer 3 jours de RTT pour le configurer, mais finalement ça nous a pris 20 minutes, c'était fait. Il suffit en gros de trouver un emplacement, brancher 2 câbles, et c'est vraiment 2 câbles pour le coup, le connecter au téléphone, et c'est parti pour l'utilisation du robot. Alors on a suivi ce plan, donc il n'y a que 3 étapes. On a fait l'étape 1 qui est hyper simple, c'est de trouver un emplacement. Et l'étape 2, c'est en fait uniquement de brancher. Donc alors il y a 2 câbles à brancher, hein. Pour le coup c'est hyper simple. Moi je déteste honnêtement genre la configuration, les trucs comme ça. Là c'était finger in the nose, doigt dans le nez comme on dit, c'est de l'anglais. Hyper simple. Maintenant on va passer à l'étape 3 qui est la configuration sur le téléphone portable. Allons-y. Donc l'application elle est très bien faite, elle se connecte directement au robot tondeuse et de manière très rapide. Là vous voyez je suis en train de régler ma hauteur de coupe, on est à 45 mm pour l'instant parce que l'herbe ici elle est assez haute et elle n'a pas été tondue depuis un moment. Mais ça vous pouvez l'ajuster quand vous voulez, assez facilement, programmer des horaires, définir des zones, vous pouvez tout faire depuis le téléphone. Et ce qui est incroyable et la vraie différence par rapport à un robot classique avec des fils, c'est que vous allez définir vous-même avec le robot votre zone de tonte. Regardez les copains, entre la différence de passage ici, donc là il est passé là, et là il n'est pas passé. Regardez la hauteur qu'il y avait, et en plus on n'est pas sur la coupe la plus basse, on peut faire encore mieux que ça. Donc on est hyper content, honnêtement, ça bosse dur. Hein. Ouais, enfin, ça bosse dur, mais pas pour tout le monde. Donc heureusement que le N-Bot, il a une vraie détection des obstacles. Il restera jamais coincé derrière quoi que ce soit. Il va pouvoir éviter tout ce que vous avez oublié sur le jardin. Un mari, un mobilier de jardin, une chaise, un outil ou un tronc d'arbre comme vous voyez ici. Il va le mettre dans son chemin de tonte, il va pouvoir l'éviter et tondre tout ce qu'il y a autour, il restera jamais bloqué. Et ça, c'est une vraie avancée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ces 5 lames, il coupe 20 cm de tonte et donc il va faire jusqu'à 150 m² par heure. Donc c'est ultra pratique qu'il ne reste jamais bloqué, qu'il évite tout ce que vous avez oublié
boulier et qu'il fasse sa tonte de manière absolument efficace. Et regardez, on vous a mis un exemple de comment est-ce qu'il évite l'obstacle. Il va vraiment l'intégrer dans son chemin et continuer sa vie à tondre. Et on a vraiment, comme vous pouvez le voir, un résultat et une finition qui est parfaite avec ce M série 9. Et pourtant, on était parti d'une herbe qui était très très haute et pas tondue déjà depuis 2 voire 3 bonnes semaines. Donc vous l'avez compris, on vous recommande vraiment ce M9 série. On vous a mis le lien en description, alors n'hésitez pas à aller voir. Et d'ailleurs, surprise, on vous met un super lien promo pour les Prime Day. Alors profitez-en parce que ça fait des super réducs de dingue. Bon, et on va laisser travailler. Et en attendant qu'ils bossent tranquillement, nous on va aller couper quelques arbres parce que vous avez compris qu'on veut plus de mousse. Donc on va aller faire un peu le ménage pour éclairer tout ça et avoir une super pelouse. Et c'est Anne-Bot qui ira la tondre. C'est parti. Donc l'objectif de ce week-end et de la vidéo, c'est en fait encore d'éclaircir un petit peu les extérieurs parce qu'on a quelques soucis. Comme vous voyez ici, on a des ifs en fait qui sont très très vieux et qui ont du coup tué les acacias. Les acacias que vous voyez ici. Ils sont morts debout, donc on va devoir en fait les couper, les raser. Et après on va créer tout un massif de fleurs autour qu'on va vous montrer. Et on va également, donc là ça va être hyper intéressant, donc en plus d'abattre des acacias, on va commencer à nettoyer des douglas qui sont sur l'allée. Vous vous rappelez, on a une grande allée qui monte jusqu'en haut. On va vous montrer. Et on va commencer à nettoyer un petit peu parce qu'on a un problème de lumière, on a de la mousse sur le jardin, donc on va vous montrer tout ça. On va raser également tout ça, pour après replanter des ifs beaucoup plus sympathiques qui seront propres, bien taillés et à hauteur correcte. Donc voilà les amis, c'est parti pour cette vidéo, on va vous montrer ça, à tout de suite, ciao. Alors la raison principale derrière ce gros chantier, c'est qu'on cherche à sauver ce gigantesque séquoia qui a à peu près 200 ans et qui est malheureusement à moitié feuillu car le manque de lumière et d'eau, vous le voyez, a tué la plupart de ses branches. Donc pour lui ramener son soleil côté sud, on n'a pas hésité à débroussailler et raser ces quelques ifs et acacias qui étaient à moitié morts. Même si c'est des décisions en fait que personne ne veut prendre, parfois on n'a pas le choix que de faire un petit peu de ménage et de déforestation, surtout quand c'est pour sauver un spécimen aussi vieux et aussi rare. Bon, il faut savoir aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de règles d'urbanisme et comme vous le voyez en fait, tous les arbres sont plantés à 1 cm de la propriété du voisin, alors que la moyenne de hauteur des arbres est entre 15 et 20 mètres. Donc c'est pas très sécurisé. Donc finalement, tout le monde est content, le voisin et le séquoia. Et une des prochaines étapes, une des prochaines missions, ce sera de trouver comment lui ramener suffisamment d'eau pour qu'il soit hydraté jusqu'à ses racines. Donc là on est parti sur une opération très musclée. Donc on a installé notre petite corde et on va en fait tirer l'arbre. Ouais. Pendant qu'on coupe le haut, histoire d'être sûr que ça tombe du bon côté et aussi que ça ne tombe pas sur notre magnifique séquoia qu'on ne doit surtout pas abîmer. Oh, et il y a quelques branches du séquoia qui sont tombées, mais elles étaient complètement mortes. Toute sèche. Donc C'est les branchements qu'on voulait couper de toute façon. voilà. Et au moins, ne tombons pas sur les gens qui viendront nous visiter, quoi. Après plusieurs heures de boulot, vous pouvez voir qu'on a quand même bien éclairci la zone. Il reste plus que 3 grands arbres à faire tomber qui sont complètement morts. Vous pouvez le voir, on est en plein milieu du printemps et ils n'ont pas une seule feuille sur eux. Alors le souci, c'était beaucoup trop risqué de le faire à la main et à la corde parce qu'il y a la murette d'un côté, le portail du voisin pas très loin et on peut pas être sûr d'où ça va tomber. Donc il a fallu qu'on trouve une solution d'urgence pour traiter ce problème. Le problème, vous voyez, ce sont les 3 branches à droite qui le déstabilisent au-dessus du prunus et pas très loin de notre murette. Donc comme on va pas prendre de risque, on va aller chercher une nacelle qui permette de monter à 15 mètres, pouvoir couper les branches bout à bout et faire tomber uniquement le tronc et rien casser. Donc je vous emmène avec moi, on part chercher la nacelle et puis c'est parti. On est bien arrivé pour louer la nacelle. Donc ça permet du coup de monter jusqu'en haut, donc là 18 mètres on en aura largement assez. Ça va éviter qu'on prenne des risques inconsidérés juste en tirant avec la corde et avoir des petits soucis et que ça casse autre chose. Donc la nacelle est prête et maintenant on va les payer parce qu'il faut payer et puis c'est parti. Bon c'est bon, on a tout récupéré, la nacelle est prête, donc là Baptiste est parti avec. Moi j'ai pris sa voiture, tac, rendez-vous au manoir pour la suite des aventures. Let's go! Ça y est, c'est parti pour la mission abattage d'acacia. Je vous montre ça, la nacelle elle est en place, donc je vous tourne la caméra. Regardez ça, donc on a mis la nacelle ici qui est au pied donc du séquoia géant et les garçons ont réussi à monter là-haut parce que moi j'ai le vertige donc malheureusement je peux pas monter. Comme ça, ils vont pouvoir abattre les arbres, enfin les branches, une par une, pour éviter que ça tombe sur le prunus, éviter que ça tombe chez le voisin, et éviter que ça tombe sur notre petite murette. Vous voyez, quand même pas mal.
Et voilà, finalement c'est une mission accomplie les amis. Les arbres morts sont tombés devant notre mur d'entrée et pas dessus. Amen. Bon alors maintenant on passe à la deuxième phase juste à côté. Donc là comme vous pouvez le voir on a cette incroyable haie de Douglas. Alors je vous rassure, eux on compte pas les couper, ils sont bien vivants même si la hauteur elle est un peu inquiétante. Mais c'est en fait ce qui fait tout leur charme. Parce qu'ils nous donnent vraiment l'impression d'être en pleine forêt et coupé du monde et ça c'est vraiment incroyable quand on est chez nous. Alors le seul souci c'est que là comme vous pouvez le voir ils cachent les rayons du soleil et au fil des années ça a transformé toute notre herbe en mousse. Donc vraiment pas idéal. Ce qui fait que si vraiment un jour on peut pouvoir se prélasser dans le jardin avec une herbe qui est vraiment nickel, digne d'un petit club de golf, va falloir qu'on ait un peu plus de soleil. Et pour ça, il va falloir qu'on coupe quelques branches de Douglas afin qu'on ait un peu plus de soleil qui rentre. On y va ? Allez, let's go, c'est Donc parti. Dimitri va monter, couper les branches et moi je vais les ramasser en bas. Bon, au final c'est moi qui suis monté sur la nacelle et pas Dimitri étant donné que son vertige lui est revenu. Mais j'ai adoré faire ça. C'était la première fois que je manipulais une tronçonneuse et j'étais plutôt très à l'aise là-haut. Pour aller plus vite, Baptiste m'a rejoint en haut afin qu'il puisse piloter et ajuster la hauteur de la nacelle pendant que moi je continuais de tronçonner les branches. Pendant que Dimitri en bas de son côté se chargeait des branches plus au sol. Du coup à 3 on a fait plutôt une très bonne équipe. Forcément maintenant on a un énorme vis-à-vis avec le voisin. Alors la prochaine étape ça va être de planter une énorme haie de cyprès qui fera plus de 130 mètres de long et ça du coup on vous le montrera cet été quand on le fera. Mais en attendant il y a beaucoup de choses qu'on a déjà plantées car ok on a beau couper mais forcément l'idée derrière c'est de remplacer par des plantes en meilleure santé, plus convenable et toujours plus belle. Donc ces derniers mois, on n'a pas chômé et on a planté 20 cyprès tout le long de notre muret. Le but c'est d'ajouter un peu de grandeur à notre entrée car c'est vrai qu'elle est très longue mais elle manque du coup aussi de hauteur. Ensuite on est allé encore plus loin et on a planté 30 hortensias au pied des cyprès. Et vous allez voir à la fin de la vidéo qu'ils ont complètement fleuri entre temps et on trouve ça vraiment magnifique. Avant ça, on doit vous montrer le moment qu'on attendait depuis des mois. Ça faisait même avant que le manoir brûle qu'on avait retiré notre portail et aujourd'hui on a enfin pu le reposer. Pour ça, on a d'abord dû préparer le terrain en créant le seuil sur lequel poser le portail. Alors, on a bien creusé et nettoyé la zone pour retrouver la fondation qu'on avait faite et dans laquelle on a posé la ferraille pour renforcer le seuil. On a ensuite coffré le contour, puis on a rempli de béton sans monter jusqu'au niveau fini, parce qu'il a fallu garder 5 cm de marge pour pouvoir faire une finition avec un ciment plus fin pour un rendu bien lisse. Finalement, la dernière étape, c'est de passer un coude de marche pour une finition arrondie et pour que les angles ne cassent pas. Et à partir de là, on est parti pour enfin reposer le portail. Comme vous le savez, on attendait ce moment depuis des mois, mais ça avait été retardé à cause de l'incendie et du fait que les grues ne passaient pas entre les colonnes du portail. Donc, on a dû faire appel à des soudeurs professionnels qui ont créé des gonds en fer forgé sur mesure qui vont permettre de rendre les 2 colonnes amovibles. Ce qui fait qu'on va pouvoir ouvrir les 4 pièces du portail dans leur entièreté et pas juste les 2 portes. Donc on est super content d'avoir trouvé cette solution qui arrange les grues et du coup nous on va pouvoir terminer notre entrée comme prévu et une des dernières étapes qu'on a adoré et qu'on vous montre tout de suite c'est de le repeindre dans sa couleur d'origine tel qu'il était un siècle en arrière. Bon, on est de retour devant le portail et comme vous l'avez vu, il est en place, on l'a enfin reposé. Et donc on l'a reposé maintenant pourquoi? Parce qu'on sait que la fin des travaux va être dans à peu près 2 ans et on ne voulait pas passer 2 ans sans portail avec des gens qui puissent rentrer et sortir comme ça de la propriété sans contrôle. C'était un petit peu embêtant. Donc pour pouvoir le reposer et ne pas gêner les camions, notamment les gros semi-remorques qui vont venir avec le matériel et l'échafaudage, on l'a fait modifier. Donc vous pouvez, quand vous avez envie de rentrer chez vous, ouvrir uniquement un battant, mais si vous avez un gros camion qui arrive, alors là c'est super, vous avez juste à dégonder la jambe de force, enlever l'arrêtoire ici, et donc voilà, vous pouvez ouvrir le portail dans son intégralité avec les anciens battants qui étaient fixes. Hop, évidemment on y va délicatement pour pas tout arracher, mais ça tient et vous pouvez le replier jusqu'ici. Et là, vous gênez absolument aucun camion, puisque ça nous fait une ouverture qui fait à peu près 3,90 m, ce qui est largement suffisant pour tous les camions et tout ce qui passe par ici. Il suffit de bien prendre le virage. Bon, maintenant que vous avez vu ce système super ingénieux, la prochaine mission de la journée, c'est de peindre le portail. Parce que regardez, vous n'avez pas vu ça? On a repeint l'intégralité de nos grilles en noir. Et je peux vous dire que c'était très long. Parce qu'on les a fait au pinceau, une par une, recto verso, petit coin par petit coin, petit pic par petit pic. Ça nous a pris
des plombes, des semaines. On mettait à peu près 2 bonnes heures pour faire juste ça. Et il y a 19 sections comme celle-ci. Très très long. Bon, du coup, il n'y a aucun mystère sur la couleur du portail parce qu'évidemment, on ne va pas faire un arc-en-ciel, on va essayer d'accorder tout ça. On va le repeindre en noir, ça va être splendide. Donc on va s'y mettre, c'est parti, on essaye ça. Et puis de toute façon, on va vous filmer un petit peu le timelapse et tout ce qu'on fait. Et puis après, vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est parti. Première étape pour retaper ce portail, c'est de tout gratter à la brosse métallique. La peinture verte a été posée dans les années 70, ça fait donc un demi-siècle, alors forcément elle a bien été attaquée par la rouille depuis le temps. Mais nous, on voulait vraiment repartir sur des bases saines et faire quelque chose qui dure dans le temps, alors on a passé des heures à gratter chaque recoin. Même si on était hyper impatient de passer à la peinture, c'est une étape qu'il ne faut pas négliger. Ensuite, on arrive enfin au moment de repeindre et c'est là qu'on s'est rappelé du temps fou que ça prenait. Il faut passer dans chaque recoin, côté recto comme côté verso. En plus, on venait déjà de passer une semaine entière sur nos grilles, alors c'était un peu trop pour nous. Les seuls moments un peu satisfaisants, c'était ceux où on passait sur de la rouille comme ici, parce qu'on voit vraiment la différence et les portails rajeunir tout de suite d'un coup. Mais autrement, après 2 heures passées sur une seule colonne, on s'est dit qu'il allait peut-être falloir trouver un plan B et un moyen d'aller un peu plus vite. Bon les amis, parfois il faut s'avouer vaincu, et c'est le cas aujourd'hui. On abandonne le pinceau pour ce portail. En fait, il y a tellement de petits recoins, donc à moins de passer vraiment au pinceau d'artiste, le problème c'est que ça fait des coulures parce qu'on doit forcer le pinceau et le résultat il n'est pas très très beau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter au pistolet. On va peindre ça au pistolet pulvérisateur. Je pense que ce sera beaucoup mieux, beaucoup plus uniforme. C'est une première fois, on n'en a jamais utilisé. On en a acheté un qui est pas mal sur Castorama, on va tenter ça et puis on vous montrera. Bon allez, c'est parti. Tout est prêt, on a bâché, vous savez, le petit seuil de porte parce qu'on ne sait pas trop comment ça va éclabousser. On a bâché aussi nos briques sur le mur, donc on ne devrait pas être trop mal. On va faire un test, c'est parti, l'appareil il est branché. On vous montre ça. Bon, c'est vraiment un crash test, on n'a jamais fait ça, hein. C'est parti. Un petit masque aussi, un petit masque. Waouh! Je n'ai pas d'autre mot que waouh! Regardez, est-ce qu'on voit sur la caméra mes cheveux? Je crois pas. On voit pas. Les amis, c'était une expérience enrichissante, le pistolet à peinture. C'est très compliqué, hein. C'est pas simple, c'est un vrai métier. Voici mes chaussures. Voilà, mes cheveux sont de la même couleur. Venez voir le résultat. Regardez ça! Honnêtement, je suis heureux, c'est canon, c'est canon. Alors on peut encore rien toucher, c'est en train de sécher. Ça brille de mille feux, c'est un petit effet satiné. Regardez ce noir, il est spectaculaire. C'est juste incroyable. Oh non, on a tué une mouche. Je vais l'enlever, je suis désolé. Oh bah ouais, bah elle est morte. Bon, je suis navré, on a tué une mouche. Je suis navré. Et voilà, après 8 mois de travaux, on arrive gentiment au bout de notre entrée. Il ne reste plus que quelques touches finales dans le pavement du sol et la décoration du carré avec quelques lumières et quelques plantes. Pour rappel, on était parti de ça au début, un simple muret tout droit qui paraissait abandonné. Mais au-delà du côté plus vivant, ce qu'on cherchait surtout, c'était l'aspect pratique de ne plus être à 1 mètre de la route. Parce que maintenant, on va pouvoir mettre notre voiture en sécurité pendant qu'on ouvre notre portail. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, nos hortensias ont bien fleuri et commence déjà à donner vie à cette entrée. Alors nous, on est super contents du résultat et du travail qu'on a accompli ici. Mais on n'oublie pas quand même que c'était un manoir et pas une simple entrée qu'on était censé rénover au début, et il est temps qu'on vous donne des nouvelles de l'avancée et de la suite de cette histoire.
Bon les amis, regardez, on a enfin notre bâchage. Donc le manoir est protégé, entièrement bâché, avec un toit parapluie. Donc très content, c'est une petite victoire pour nous. Oui, victoire à 6 chiffres. Bon bah du coup on termine cette vidéo quand même sur une bonne nouvelle, avec toutes nos avancées. Et une autre bonne nouvelle, hier on a eu la deuxième expertise judiciaire. Donc comme vous le savez, on a dû aller au tribunal pour déterminer les causes de l'incendie. Yes. Et ça avance, gentiment mais sûrement. Ouais, c'est notre deuxième rendez-vous d'expertise judiciaire. Et on en a un troisième, donc le 15 juillet. Donc le 15 juillet, prochaine date. Et le 2 septembre, nous avons eu quasi confirmation par l'expert judiciaire que nous pourrions, normalement, si tout se passe bien, si personne s'y oppose, si ça part pas en cacahuète, avoir le manoir à disposition. C'est-à-dire qu'on pourra récupérer le manoir et faire ce qu'on veut. Sous-entendu, des travaux. Yeah. Ça fera presque 1 an depuis le sinistre. Hein. Voilà, C'est long. ça va bientôt faire 1 an qu'on a été jarté de chez nous. Donc on a hâte d'y retourner. Ouais. Et d'ici là, on aura eu exceptionnel. l'accord de reconstruction sur les chiffrages. On a déjà reçu les devis. Donc là, on est à 1,3 million, 1,4 million, 1,5 million selon les devis qu'on a reçus. D'entreprises assez sérieuses qui font tout corps d'état, des charpentiers. Enfin, on a un maître d'ouvrage qui s'occupe de tout ça. Donc on attend le montant fixe d'indemnisation pour reprendre les travaux, au moins un charpent de couverture. Donc en vrai, l'avenir n'est pas si sombre que ça. I guess. Je pense même qu'on va organiser un petit chantier solidaire cet été, parce qu'on a envie de vous voir et ça pourrait être grave cool que certains d'entre vous soient là. Si ça vous tente, laissez des petits commentaires. On fera aussi un petit sondage, alors si vous voulez venir, ça vous intéresse. On voit comment on organise tout ça, quoi. Ouais. Ça pourrait être grave cool. Ouais. Et puis voilà. Je pense qu'on est sur une fin de vidéo là. Ça se sent peut-être, non? Ça se sent. Ça se sent. Allez, il est temps qu'on vous dise au revoir et à la prochaine. Bisous. Ciao.